Vous suivez toujours Sud FM, amis auditeurs, bonjour. Alors nous sommes donc le dimanche 14 juin 2020 et il est 9h13 dans notre studio. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, donc en ce dimanche du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous aurez Michel Dienne et Georges Faye à la partie technique à la Sanchun. Et en ce dimanche donc du Saint-Sacrement, où nous fêtons le Saint-Sacrement, la liturgie nous propose la lecture ci-après. La première lecture est tirée du livre du Deutéronome. Donc Deutéronome au chapitre 8, les versets 2 à 3, puis le verset donc 14 et le verset donc du verset 14 à 16. Ensuite, la deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, donc au chapitre 10, les versets 16 à 17, et l'évangile de ce dimanche est de donc Saint Jean au chapitre 6, les versets 51 à 58. Ainsi donc, amis auditeurs, se présentent les textes de ce dimanche, donc dimanche de la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en attendant de voir les textes que la liturgie nous propose, je vous fais entendre un peu de chant choral.
Ainsi donc, amis auditeurs, je disais que nous fêtions, l'Église fête le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Donc c'est là un des grands mystères donc de l'Église, et c'est là, comme elle le dit elle-même, l'Église, eh bien le sommet de toute vie chrétienne, l'Eucharistie, Michel, centre et sommet de toute vie chrétienne. Oui, en cette fête du Saint-Sacrement, de la fête du corps et du sang du Christ, qu'on appelle ainsi la fête Dieu, nous comprenons que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc Dieu nous fait comprendre également que nous dépendons de lui pour cette vie qui n'est pas seulement biologique, mais qui est également une vie pour l'éternité, cette vie même que nous vivons dans la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit, et donc cette vie qui a besoin d'être nourrie par autre chose que justement notre nourriture matérielle, et que pour toute cette vie, comme les Hébreux dans le désert, avec la manne, jour après jour, nous dépendons de Dieu et de cette nourriture qu'il nous donne. Voilà. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. » Voilà, amis auditeurs, donc le texte de la première lecture de ce dimanche, fête du corps et du sang du Christ. Alors, on comprend aisément pourquoi ce texte, n'est-ce pas, est associé donc à la liturgie de ce dimanche. Alors, ce passage du Deutéronome est une relecture du livre de l'Exode d'ailleurs. La traversée du désert est décrite comme une épreuve envoyée par Dieu à son peuple. Le don de la manne n'est plus perçu comme dans l'Exode, comme la nourriture envoyée par Dieu pour soutenir son peuple, mais comme le signe des dons de Dieu.
en particulier sa parole. Et dans le récit des tentations au désert, donc, que nous lisons en Saint Matthieu, donc chapitre 4, verset 4, Jésus d'ailleurs cite ce verset. Donc il cite ce verset quand il répond à Satan qui cherche à le tenter. Eh bien, il cite ce verset 3 en précisant que c'est bien la parole de Dieu qui est source de vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, dans l'évangile de Jean, donc, la manne préfigure, n'est-ce pas, l'Eucharistie, Michel. Oui, c'est ce qui est important de comprendre également, c'est tout cet aspect préfiguration. Et souvent nous en parlions lors du baptême de Jésus, lors de sa mort sur la croix. Tous ces événements de la vie de Jésus sont déjà préfigurés dans l'Ancien Testament d'une manière ou d'une autre. Et Dieu, justement, dans sa pédagogie progressive, où il éduque son peuple, lui montre toute sa sollicitude et ce projet merveilleux qu'il a pour son peuple. Et de ce fait, ce texte de la manne, c'est dans le désert, 40 ans dans le désert. Jésus fera 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission. On peut voir un parallèle entre le Moïse de l'Ancien Testament, donc celui qui est le signataire de l'Alliance, et Jésus-Christ, le signataire de l'Alliance nouvelle et éternelle, qu'il signe par son corps et par son sang, en se donnant sur le bois de la croix. Et ce parallèle est extrêmement important, parce que cette manne, en elle-même, contenait tout ce dont le peuple avait besoin, aussi bien spirituellement que biologiquement, pour vivre. Je veux dire, on ne peut pas vivre de la manne je veux dire, si ce n'était pas une nourriture vraiment complète avec tout ce qu'il faut pour nourrir le corps de l'homme et le porter pendant 40 ans dans le désert. Alors, cette nourriture, il dit, vos pères ne l'avaient pas connue. Ils ont eu faim, Dieu a donné la manne. Ils ont eu soif, il a ouvert le rocher, l'eau a jailli. Pour montrer à son peuple que c'est moi qui te conduis et que ta force et ta vie viennent de moi et de personne d'autre. Et pendant 40 ans, Israël va faire cette expérience. Et aujourd'hui, en ce temps de Covid, où justement nous sommes sevrés de cette manne, nous en voyons toute l'importance, comme si nous aussi, nous étions au désert. Et cela, c'est un signe très 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 fort pour ces temps. Oui, tout à fait. Alors, heureusement, d'ailleurs, dirions-nous que, nous l'avions évoqué ici, il y a cette communion spirituelle donc, que nous pouvons recevoir véritablement si on y prépare son cœur et si, effectivement, donc, voilà, donc on fait cette démarche de foi, n'est-ce pas, cette démarche du cœur aussi, cette envie de recevoir le corps et le sang du Christ, les effets, nous l'avions dit, de la communion donc spirituelle sont identiques à ceux de la communion effective, j'allais dire. Oui, tout à fait. Ça veut dire que Dieu nous donne des signes et des symboles. Nous le verrons dans la deuxième lecture de Saint Paul. Cette coupe que nous levons est communion corps et au sang du Christ. Et c'est extrêmement important de comprendre que même lorsque cette communion de manière matérielle ne peut pas être faite, Dieu a toujours des possibilités infinies. C'est même une lapalissade que je veux dire, pour justement substituer cette Eucharistie par autre chose qui va nous nourrir réellement. Mais cette Eucharistie est importante, elle est indispensable, puisqu'en fait c'est un signe de communion entre nous et Dieu, mais également entre nous et nos frères. Pourquoi nous sommes réunis en assemblée et quand cette possibilité n'existe plus, Dieu n'est pas limité. C'est comme le baptême du désir. Voilà, même s'il n'y a pas sacrement, il est effectif, c'est des choses qui ne se voient pas. Mais, je veux dire, voilà, Dieu a toute une palette de faire pour que nous puissions justement recevoir ce qui nous manque d'une manière ou d'une autre. Mais cela nous permet également de comprendre que
pendant ce temps de désert, je dirais, l'Eucharistie est importante et je suis sûr que voilà, chacun de nous a cette soif aujourd'hui de communier à nouveau au corps et au sang du Christ, parce que cela nous manque tous et nous nous rendons compte que c'est important. Peut-être que Dieu aussi, il nous éduque comme un fils, comme il dit dans la première lecture, pour que nous comprenions justement l'importance de l'Eucharistie. Oui, tout à fait. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce dimanche du Saint-Sacrement. Alors, je vous propose un intermède de chant choral avant de poursuivre. Maintenant demeure la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand, il demeure toujours. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai pas d'amour plus grand qu'un amour qui se donne, car aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit encore : Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas celui comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement.
Voilà, amis auditeurs, donc le passage d'évangile que la liturgie nous propose en ce dimanche du Saint-Sacrement, qui est d'ailleurs la dernière partie du grand discours sur le pain de vie, donc commencé depuis Jean 6, donc verset 26. Dans cette finale, Jésus traite directement de l'Eucharistie. Alors, donc, l'évangile de Jean n'a pas, disons, de récit de l'institution de l'Eucharistie le jeudi saint, mais il en dit ici la réalité. À la formule de Luc, par exemple, qui rapporte ce qui suit, « Ceci est mon corps, donné pour vous, en rançon pour la multitude », correspond la parole rapportée par Jean, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde ». Pour bien donc saisir cet extrait, il ne faut surtout pas séparer, n'est-ce pas, de ce qui a été dit auparavant dans le discours de Jésus, de ce texte que nous venons d'entendre. Sinon, nous risquerions d'ailleurs de faire de la communion au corps et au sang du Christ une sorte de rite magique ou quelque chose comme ça. Voilà. Jésus a bien rappelé que s'il est le pain de vie, c'est parce qu'il l'est d'abord pour ceux qui accueillent sa parole et croient en lui. Il ne peut pas y avoir de communion qui ne soit d'abord, n'est-ce pas, un acte de foi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, dit-il. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de la célébration de l'Eucharistie, il n'est pas possible de séparer, n'est-ce pas, la liturgie de la parole de la liturgie, n'est-ce pas, eucharistique, de celle du pain et du vin, Michel. Oui, tout à fait. Et on remarquera que ce discours est choquant, à la limite scandaleux. Oui, c'est ça. Parce qu'à la suite de ce discours, justement, certains des disciples vont le quitter. Vont le quitter, et on entend la récrimination des Juifs. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Et il est arrivé, justement, dans les premiers temps de l'Église, qu'on ait accusé justement les chrétiens d'être anthropophages. On a même accusé de tuer des petits-enfants qu'on sacrifiait pendant l'Eucharistie, etc. Bon, c'était voilà, c'était juste des calomnies pour mieux pouvoir les enfoncer et les condamner. D'ailleurs, on se demandait bien, avant, on va dire, le prêtre tournait dos lors de la consécration. Consécration, absolument. Et on se disait, oui, mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il fait de la magie, etc. Maintenant, il fait face au peuple de Dieu. Oui. Donc, il y a eu la réforme liturgique de Vatican II qui fait que maintenant, le prêtre à l'autel, il est face à la foule pour une meilleure participation et une meilleure visibilité. Effectivement, parce que les gens ne sachant pas qu'est-ce qu'il faisait, et il parlait en latin, et la majorité du peuple était assez inculte, dirons-nous. De toute façon, ce qui est constant, c'est que dans ce discours, Jésus dit une affirmation très très forte et qui peut être choquante, parce que je pense que ces lecteurs ont dû le prendre au premier degré. Rappelons-nous, on n'est pas encore à la scène, on n'est pas encore à la résurrection, et ce discours-là, dans ce contexte, pouvait pas être, disons, étrange, et que je pense que chacun de nous aurait eu cette même réaction. Et même les apôtres ont-ils compris, n'ont pas compris, puisque certains de ses disciples l'ont quitté. Ce qui va se passer, c'est qu'après la résurrection, le jour du jeudi saint, plutôt, pour être plus précis, ces choses vont être plus claires lorsqu'il va leur dire « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il ajoute une phrase extrêmement importante « Vous ferez ceci en mémoire de moi. » Deux choses importantes. D'abord, il n'y a plus besoin de sacrifices sanglants, parce que même dans la pédagogie des dieux, les sacrifices ont évolué. Donc on ne sacrifie plus des animaux pour rendre à l'auteur de la vie, mais on fait du sacré. Puisqu'en fait, sacrifier, c'est ce que cela veut dire, sacrum facere, faire du sacré. Et donc, au travers justement de cette adoration en esprit et en vérité que Jésus disait à la Samaritaine, on s'approche de Dieu d'une autre manière en faisant un sacrifice de nous-mêmes.
Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, soyez des hosties vivantes, saintes et agréables à Dieu. Et donc ce que Dieu veut, c'est des cœurs brisés, humiliés, qui s'approchent de lui pour être en communion avec lui. Et cette communion, il la réalise justement au moyen du corps et du sang de son Fils. Parce qu'après son sacrifice sur la croix, lorsque le prêtre à la consécration prononce ces paroles en mémoire du Seigneur, il y a ce que l'Église appelle la transsubstantiation. Ça veut dire il y a un changement de substance. Ce pain et ce vin que nous avons offert deviennent effectivement corps et sang. Et lorsque nous, justement, communions, eh bien, nous assimilons la vie même de Dieu. Puisqu'un aliment, il est fait pour être assimilé et il a des effets sur notre corps. Et de la même manière, cette nourriture que nous absorbons et assimilons a un effet sur notre vie intérieure et nous rapproche justement de la vie de Dieu et des réalités d'en haut. Oui, alors nous avions fait le parallèle tout à l'heure et Jésus lui-même le fait, hein, donc dans l'évangile, la manne était donc cette nourriture tombée du ciel. Et Jésus lui-même dit, se définit comme le pain qui descend du ciel. Le pain qui descend du ciel. Mais à la différence de la manne que les ancêtres des Hébreux avaient mangé, mais qui n'avait pas empêché leur mort, Jésus dit, et lui, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors on voit, Michel, aussi que Dieu avait nourri son peuple dans le désert avec la manne. Mais dans l'Église, Dieu continue de nourrir son peuple, mais maintenant avec le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle. Effectivement. Et la manne était temporelle. Tu vois, parce qu'elle tombait chaque jour pour que le peuple puisse se nourrir. Et même si certains faisaient des réserves, elle pourrissait avant le lendemain, c'était clair. Sauf le vendredi, où chacun faisait double ration pour le Shabbat. Puisque le samedi, Dieu, c'est le repos de Dieu, c'est le jour du Seigneur, c'était le Shabbat, la manne ne tombait pas. Alors, ici, nous avons une nouvelle manne, mais qui est différente de la première en vertu même de son principe. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui se donne. Et Jésus le dit. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Et donc nous voyons cette communion entre le Père et le Fils, qui établit un lien pour notre communion avec le Père à travers justement la chair et le sang du Fils. D'où cet aspect de communion qui est très fort et qui nous lie à Dieu. Et cette manne, elle est donnée une fois pour toutes. Ça veut dire, nous n'avons pas besoin de l'attendre chaque jour, parce que Paul nous dit justement dans l'Épître aux Corinthiens, à chaque fois que nous rompons la coupe, chaque fois que nous rompons le pain et que nous buvons à la coupe, nous annonçons le Seigneur mort et ressuscité, sa présence, jusqu'à ce qu'il revienne parmi nous. Et donc, l'Eucharistie est réellement instituée par Jésus, c'est un sacrement, et il nous confère la vie de Dieu telle que Jésus nous le dit. Oui. Alors, je disais au début, et c'est ce que dit l'Église d'ailleurs, que l'Eucharistie est le sommet de toute vie chrétienne, véritablement. Alors, ça mérite une réflexion sur notre rapport à l'Eucharistie. Quand je dis notre, c'est le chrétien en général, les chrétiens catholiques, leur rapport à l'Eucharistie. Que représente véritablement l'Eucharistie? On sait que les gens aiment bien aller communier, hein, donc ils y vont en masse d'ailleurs, même s'ils arrivent au moment même où commence la communion, ils vont quand même communier. Donc voilà. Alors que effectivement, le texte, les paroles de Jésus nous le montrent et nous l'avons dit, on ne peut pas séparer les deux tables. Vous voyez, donc dans la célébration eucharistique, à la messe, donc voilà, les gens pensent, ils font l'impasse sur la première, arrivent pour prendre l'Eucharistie, etc. Et parfois même ressortent pour partir, n'attendent pas. Alors, donc, ici, il y a peut-être soit une pédagogie, soit une véritable réflexion. On doit s'interroger sur chacun de nous, sur son rapport à l'Eucharistie. Qu'est-ce que
quel est le sens, quelle est la portée, n'est-ce pas, de l'acte que je pose quand je vais prendre la communion, Michel? Oui, là, deux aspects. Tout en étant un peu plus nuancé, évitons de porter des jugements de valeur, mais dans le principe, l'assemblée eucharistique, l'assemblée liturgique, je dirais, est composée de deux parties bien distinctes, mais qui ne font qu'un tout. Ça veut dire, on commence par un point A et on finit par un point B. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, je ne suis pas très fort en maths, mais alors, la célébration, elle commence par un chant d'entrée qui est un chant de rassemblement. Après cela, on a la monition du prêtre. Nous avons le Kyrie, donc on demande pardon au Seigneur. Ensuite, nous passons à la table de la parole, avec 3 lectures, c'est pas anodin. Une dans l'Ancien Testament, un psaume et l'Évangile. Après, nous avons l'homélie du prêtre, et après l'homélie, justement, nous passons aux offrandes et à la consécration pour arriver à la communion. Alors, on ne peut pas justement sectionner l'une des parties et se dire j'ai assisté à la messe dans le principe. Mais, en fait, est-ce que tout le monde comprend un peu quelle est l'importance de chacune de ces tables? Est-ce que chacun fait le lien entre ces tables? Parce que la première table, qui est celle de la parole, nous rappelle cette parole de Jésus à Satan dans le désert que tu citais tantôt. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, nous avons besoin de la nourriture matérielle, parce que notre corps en a besoin. Nous ne vivons pas de pain, mais nous ne sommes pas des anges. Nous en vivons aussi. Il faut le pain matériel, mais il nous faut également cette nourriture qui sort de la bouche de Dieu, puisque la parole de Dieu nous nourrit. Et quand nous faisons le lien, justement, nous pouvons arriver à l'Eucharistie. Parce que la parole de Dieu, elle nous émonde, elle nous purifie. Comme disait à Pierre, tu n'as pas besoin de te laver parce que tu es pur à cause de la parole que tu as entendue. Donc la parole de Dieu nous émonde comme des sarments qu'on coupe pour qu'ils portent du fruit. Et justement, peut-être qu'il n'y a pas assez de pédagogie, ou bon, les gens ils veulent pas entendre parce que le dimanche matin ils veulent prendre un bon petit déjeuner, ils veulent écouter une émission à la radio, et puis après ils vont se dire bon écoute, si j'arrive à l'offertoire c'est tout bon. Non, justement, et on voit que bon ben voilà, il y a beaucoup de retard à la messe, hein. Bon, sans juger, on ne connaît pas les motivations des uns et des autres, mais disons que ce serait bien d'assister au début de la cérémonie et de ne partir qu'après la bénédiction finale du prêtre. C'est cela, l'assemblée liturgique. Et donc, le point d'orgue, justement, c'est cette table eucharistique où le Christ se rend réellement présent. Et dans l'Eucharistie, Marie est là qui continue à nous donner Jésus, parce que le Verbe s'est fait chair en Marie. Et si le Seigneur est là dans sa présence réelle, ça veut dire que les anges aussi sont là. Et c'est vrai qu'il y a des réalités invisibles qu'on ne voit pas, et quand nos sens spirituels ne sont pas affinés, il nous est difficile d'entrer réellement dans tout ce qui fait le sens, la grandeur, la dimension de l'Eucharistie, dirais-je, pour en tirer tous les bénéfices et toutes les grâces nécessaires pour en vivre réellement. Oui, alors, oui, c'est vrai, je vais pas être... c'est vrai, je reconnais, Michel, je suis pas aussi voilà, gentil que toi, hein, donc, dans le jugement. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a une véritable catéchèse, mais non, mais... Absolument, absolument. Nous avons été au catéchisme, nous avons... les enfants, je peux comprendre, des personnes d'un certain âge, je peux comprendre, de grandes personnes. Bon, ok, on peut arriver en retard à la messe, on a des circonstances, on peut avoir des circonstances atténuantes, hein, donc voilà, des circonstances atténuantes, on peut peut-être être amené à quitter l'assemblée juste après la communion parce qu'on a une urgence, parce que, etc. Bon, on est médecin, voilà, il y a quelqu'un qui est tombé, voilà, il faut aller le voir. Exactement. Voilà, tout ça, c'est vrai. Mais
effectivement, nous devons nous efforcer, effectivement. Il faut s'efforcer. Il faut, quand je suis chrétien, adulte, etc., c'est de la même manière, d'ailleurs, que parfois dans l'église, pendant la première partie, hein, sinon toute la messe d'ailleurs, à n'importe quel moment de la messe, mais surtout dans la première partie, où les gens parfois, quand on est à deux, on se parle, on discute, on peut à voix basse, etc., on se permet même de s'agenouiller pour répondre discrètement au téléphone pendant, voilà, etc. Pour de grandes personnes, je dis qu'effectivement, il y a effectivement une véritable pédagogie, il y a une catéchèse, il nous faut redécouvrir véritablement la grandeur incommensurable, n'est-ce pas, de ce sacrement que Jésus lui-même nous a institué et qu'il nous a donné, et qui est sa présence, quand il nous dit effectivement, je m'en vais mais je ne vous laisse pas orphelin, je suis avec vous, mais il est avec nous depuis qu'il est monté au ciel, il est avec nous quotidiennement à travers l'Eucharistie. Oui, en fait, c'est un mode de présence qui est difficile à déceler, reconnaissons-le. Et je me rappelle, tu parlais de catéchèse tout à l'heure, et justement, ça m'a fait penser à quelque chose. Le père Raniero Cantalamessa, donc qui est le prédicateur de la maison papale, dans un de ses livres, disait justement que le drame dans l'Église, on catholicise plus qu'on ne christianise au travers de la catéchèse. Hein? Ouais. Et je veux dire, c'est très fort. Hein? Parce qu'en fait, la religion, c'est pas un ensemble de choses que l'on apprend. Malheureusement, quand dans la catéchèse, ce n'est qu'un contenu qui est donné. Il est important, hein, ce qu'on appelle la didaché, il est important. Mais justement, si on n'amène pas les apprenants à une expérience personnelle avec Jésus, il y a quelque chose qui est loupé, parce qu'on reste dans le légalisme un peu comme les pharisiens. On applique les articles de la loi sans aucune humanité, sans aucune charité, et chacun se sent quitte parce qu'il a accompli le devoir. Or que ce n'est pas vraiment cela, mais quand nous avons fait cette expérience, comme dit Saint Jean dans l'Apocalypse, hein, chapitre 3, verset 21, « Voilà que je me tiens à la porte de ton cœur et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, mon Père et moi viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Et il faut justement qu'au travers de l'expérientiel, je dirais même, parce que c'est cela la vie de Dieu, ce que mes mains ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, hein, ce que mes mains ont touché du Verbe de vie, c'est cela que j'annonce. Hein, et donc, je l'ai rencontré comme les disciples d'Emmaüs, et à la fraction du pain, mes yeux s'ouvrent. Mais déjà, quand il me parlait au travers de l'écriture, mon cœur était retourné et tout brûlant. Voilà un peu ces deux dimensions, justement, de l'Assemblée chrétienne dont je parlais. Et c'est extrêmement important de comprendre que la parole nous prépare à recevoir l'Eucharistie. Et je pense que voilà, c'est peut-être toute une pédagogie à en mettre en place pour aider les uns et les autres, parce que c'est une question de pastoral. Voilà. Il faut rassembler le troupeau, même s'il y a des brebis galeuses entre guillemets, il faut aller les chercher. Hein, et donc voilà, il y a tout un enseignement, toute une catéchèse, voilà, tout un accompagnement à mettre en place, justement, des rappels à faire même pendant l'Eucharistie pour ceux qui arrivent en retard de temps en temps, hein, même s'il faut le faire de manière fraternelle. Oui, on a connu des prêtres, moi à Thiès, le père Héon, le vieux père Héon et autres, mais à la Marie-Reine à Thiès, quand il voyait les gens entrer juste avant la communion, il leur refusait la communion. Oui, donc voilà, il y avait le prêtre abbé Prosper de Thiès aussi, il agissait comme ça, véritablement. Même dans l'attitude, lorsqu'on s'avançait vers la table eucharistique, vers la communion, selon l'attitude qu'on avait, il faisait des reproches. Voilà, avant de te donner la communion, il te fait le reproche. Voilà, et il te rappelle mais la grandeur de ce que tu reçois et l'attitude que tu dois avoir. Oui. C'est vrai, c'était l'ancien temps, voilà. Et Michel, voilà. C'est un peu extrême, mais bon, voilà, ça le mérite au moins de rappeler les gens à l'ordre. Voilà, je crois que on a plusieurs manières de le faire un peu plus fraternellement. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on insiste beaucoup là-dessus. C'est vrai, les retards, mais même certaines attitudes corporelles. Et
voilà, même certains vestimentaires même, certains habillements, voilà quoi. Je veux dire, il y a des habits, on les porte pour aller danser ou aller à la plage, ça ne choque pas. Oui. Et pour aller à la messe. Pour aller à la messe, c'est pas très respectueux, il faut le dire. Bon. En fait, c'est pas juger ce que les gens portent, mais il faut pas être occasion de chute aussi pour son voisin. Voilà, c'est des choses comme ça. En tout cas, voilà, il y a donc cette nécessité véritablement de redécouvrir le sens véritable de ce que nous prenons, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous continuez de suivre Parole de vie et d'espérance en ce dimanche du Saint-Sacrement. Je vous propose d'entendre un peu de chant choral avant de poursuivre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voilà, mes auditeurs, ce très très court passage que la liturgie nous propose donc en ce dimanche, extrait donc de la première lettre aux Corinthiens. Alors, partager le pain de vie et la coupe du salut, c'est communier au corps du Christ livré pour nous et au sang, donc en son sang versé pour nous. Cette communion nous incorpore au Christ ressuscité et par là même unit tous les chrétiens au corps du Christ. Paul le dit, car nous sommes tous un seul corps. Si nous ne formons qu'un seul corps en Christ, l'unité de ce corps n'est pas effectivement facultatif. Il s'agit d'une obligation liée à la nature même de l'Eucharistie. On ne peut pas être chrétien tout seul, Michel. Oui, en fait, cette lettre de Paul, elle dense, hein, c'est juste quelques versets, 2, le 16 et le 17, mais dans ce chapitre 10, Paul développe énormément de choses. Hein. Il dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous
passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, et qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et donc, il leur demande justement de faire attention et de discerner le corps et le sang du Christ par rapport aux viandes des idoles qui sont immolées dans les temples païens. Et il leur dit, la coupe d'action de grâce que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ, parce qu'il y a un seul pain? Et ailleurs, il dit plus loin, celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Christ boit à sa propre condamnation. Tout à fait. Ainsi donc, amis auditeurs, ce sacrement, le corps et le sang du Christ, qui fait l'Église, rassemble dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint la multitude des croyants dispersés sur toute la terre. Il est le viatique que rien ne saurait remplacer sur la route de notre exode vers la Jérusalem d'en haut, où le Seigneur nous introduira lors de son retour. L'Eucharistie que célèbre l'Église est le mystère de la foi. Il est grand, le mystère de la foi, source et exigence de la charité, fondement de l'espérance, remède d'immortalité. Ce que nous savons et proclamons sans cesse, voilà ce que célèbre la solennité de ce jour, la fête du corps et du sang, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, en ce dimanche du Saint-Sacrement, fête du corps et du sang du Christ, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.